Welcome to Français facile, Easy French. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous demande d'activer la fonction de traduction afin d'améliorer la compréhension du texte. Moi, Julien, je travaille depuis chez moi. Je m'appelle Julien, j'ai 38 ans. Je suis marié avec Claire et nous vivons dans un appartement à Lyon. Je suis informaticien. Avant, je travaillais dans un bureau, dans une grande entreprise. Mais depuis 3 ans, je travaille à distance, depuis chez moi. Au début, c'était étrange. Je n'avais plus besoin de prendre le tram. Je ne mettais plus ma chemise blanche. Je restais chez moi, en pyjama, devant mon ordinateur. C'était agréable, mais un peu dangereux aussi. Je perdais mes habitudes. Alors j'ai décidé de créer une vraie routine. Chaque matin, je me lève à 7 heures. Je me douche, je m'habille, je prends mon petit déjeuner avec Claire. Ensuite, je prépare mon bureau. Je ne travaille pas dans le salon, ni dans la cuisine. J'ai une pièce spéciale pour ça. Un petit bureau avec une table, une lampe, un fauteuil confortable et 2 écrans. Je commence à travailler à 8 heures. Je lis mes emails, je réponds aux messages de mon équipe, puis j'écris du code. Je crée des programmes pour des clients. Parfois, je corrige des erreurs. D'autres fois, je commence un nouveau projet. Je reste concentré. À 10 heures, je fais une pause. Je me lève, je bois un verre d'eau, je marche un peu dans l'appartement. Parfois, je fais quelques étirements. Il faut bouger quand on reste assis longtemps. Vers midi, je déjeune avec Claire. C'est un avantage du télétravail. Je peux manger chez moi, tranquillement, avec ma femme. On discute, on écoute un peu de musique. Ensuite, je fais la vaisselle. Puis, je retourne au travail. L'après-midi, je fais souvent des réunions en visioconférence. Je parle avec mes collègues, mes chefs de projet ou les clients. J'utilise mon micro et ma caméra. Je dois être clair, poli, attentif. Même à distance, la communication reste importante. À 16 heures, je fais une deuxième pause. Je prends un café, je regarde par la fenêtre. Parfois, je descends acheter du pain à la boulangerie. Cela me fait sortir, respirer, voir des gens. Puis je remonte et je termine ma journée vers 17 heures. Le soir, je ferme la porte du bureau. C'est important. Sinon, le travail entre dans la vie privée. Claire et moi préparons le dîner ensemble. On cuisine, on parle, on rit. Ensuite, on regarde un film ou on lit.
Et vers 23 heures, on va dormir. Travailler à la maison, c'est différent. Il faut de l'organisation, de la discipline. On peut vite se distraire, le téléphone, la télévision, le frigo. Mais si on crée une bonne routine, tout devient plus facile. On peut être efficace tout en restant chez soi. Ce que j'aime dans le télétravail, c'est la liberté. Je gagne du temps, pas de transport. Je peux me concentrer plus longtemps. Et je peux gérer mon emploi du temps. Mais il faut aussi faire attention. Parfois, on travaille trop. On oublie de faire des pauses. On ne voit plus personne. C'est pour cela que je sors chaque jour, que je garde des contacts avec mes collègues. Claire aussi travaille à distance 2 jours par semaine. Alors, on se motive. On se soutient. On partage nos expériences. Elle me dit « Tu as pensé à t'arrêter un peu ?» Et je lui réponds « Oui, merci, je vais marcher 5 minutes. » Le week-end, on coupe tout. Pas d'écran, pas de mail, on sort. On va au marché, on marche au parc, on visite les parents. On vit loin des ordinateurs. C'est important pour l'équilibre. Et surtout, il m'a rapproché de Claire. Avant, on se croisait le matin et le soir. Maintenant, on se voit plus, on partage plus. Cela renforce notre couple. Alors oui, je travaille seul, chez moi, mais je ne me sens pas isolé. J'ai trouvé mon équilibre. Et chaque jour, je me dis que j'ai de la chance de pouvoir travailler dans le calme, dans mon espace, à mon rythme. Je m'appelle Julien et je suis un homme heureux derrière mon écran. Moi, Luc, j'apprends l'espagnol. Je m'appelle Luc. J'ai 42 ans, je suis marié avec Camille et nous habitons à Nantes. Je travaille dans une librairie, j'aime les livres, les langues, les voyages. Mais jusqu'à l'année dernière, je ne parlais que le français. Un jour, au travail, une cliente est entrée. Elle ne parlait pas bien français. Elle était espagnole. Elle voulait acheter un dictionnaire. J'ai essayé de l'aider, mais je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait. Elle parlait vite, avec un bel accent, mais je ne pouvais pas répondre. Après son départ, je me suis senti frustré. Le soir, j'en ai parlé à Camille. Je lui ai dit « Tu sais, j'aimerais apprendre une nouvelle langue. Peut-être l'espagnol ?» Elle a souri. C'est une très bonne idée. Et puis, on pourrait voyager en Espagne un jour. Le lendemain, j'ai téléchargé une application pour apprendre l'espagnol. J'ai commencé doucement. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Luc. J'ai écouté les sons, les phrases, les dialogues.
Chaque jour, je faisais 10 minutes. C'était peu, mais régulier. Peu à peu, j'ai compris quelques mots. Je pouvais dire des phrases simples. Je me présente, je demande un café, je dis l'heure. J'étais fier. J'écrivais les mots sur des papiers. Je les collais sur le frigo, le miroir, la porte. Ma maison était devenue une salle de classe. Camille m'a soutenu. Parfois, elle répétait les mots avec moi. Elle me disait « Alors, comment on dit merci en espagnol ?» « Gracias », ai-je répondu. Au bout de 2 mois, j'ai commencé à regarder des vidéos. Des histoires simples avec des sous-titres. Je reconnaissais des mots. Je comprenais un peu. Mon oreille s'habituait. J'écoutais aussi des chansons espagnoles. Les mélodies m'aidaient à retenir les phrases. Un jour, une cliente est revenue à la librairie. Elle parlait espagnol. Ce n'était pas la même qu'au début, mais cette fois, j'étais prêt. J'ai essayé de dire quelques phrases. Elle m'a répondu lentement. Nous avons échangé quelques mots, elle a souri et m'a dit « Muy bien, señor ». Ce jour-là, j'étais heureux comme un enfant. Apprendre une langue, ce n'est pas facile. Parfois, je fais des erreurs. J'oublie les mots, je mélange les temps. Mais j'avance. J'apprends un peu chaque jour. Je ne veux pas aller vite, je veux aller loin. Le week-end, je lis des petits textes en espagnol. J'utilise un dictionnaire pour les mots nouveaux. Je note les expressions intéressantes. Parfois, je parle tout seul dans la cuisine. Hoy hace buen tiempo. Voy a preparar un café. Camille me regarde et rit. Playful. Tu deviens vraiment espagnol, mon amour. Elle m'a offert un carnet pour écrire mes progrès. Dedans, je note tout, ce que j'ai appris, ce que je veux revoir, mes phrases préférées. Ce carnet est devenu un compagnon fidèle. Ce projet a changé mes journées. Avant, je faisais toujours les mêmes choses. Maintenant, j'ai un objectif. Je me sens motivé, curieux. Je découvre une autre culture, une autre manière de penser. Je ne parle pas encore couramment. Mais ce n'est pas grave. J'ai appris que le plus important, ce n'est pas la perfection, c'est le chemin. Chaque mot appris est une victoire. Chaque phrase comprise est une lumière en plus. Et puis, Camille et moi avons décidé, l'été prochain, nous partirons 1 semaine à Séville. Je pourrais commander au restaurant, poser une question, dire bonjour aux voisins. Je ne serai pas un touriste perdu. Je serai un apprenant heureux. Je m'appelle Luc, j'ai 42 ans et j'apprends l'espagnol. Pas pour mon travail. Pas pour avoir une note, mais pour le plaisir de comprendre, de parler,
de grandir et surtout pour ne plus jamais rester silencieux quand une langue m'appelle. Moi, Thomas, j'ai repris le bus pour aller voir ma mère. Je m'appelle Thomas, j'ai 36 ans. Je ne suis pas marié. Je vis seul dans un petit appartement à Toulouse. Je travaille comme vendeur dans une grande boutique. Ma vie est calme, parfois trop calme. Je n'ai pas d'animaux, pas d'enfants, pas de jardin. Mais j'ai une mère et elle habite à 2 heures d'ici, dans un village où j'ai grandi. Je ne l'avais pas vue depuis plusieurs mois. Elle m'appelait souvent. « Thomas, quand viens-tu me voir ?» Et moi, je répondais toujours. « Bientôt, maman. Je travaille beaucoup, tu sais. » Mais au fond de moi, je savais que j'attendais trop. Un dimanche matin, je me suis réveillé tôt. Il faisait gris. J'ai regardé mon téléphone. Pas de message. Pas de travail. Pas de rendez-vous. J'ai pensé à elle. Je me suis levé, j'ai pris une douche et j'ai décidé. Je vais lui faire une surprise. Je suis allé à la gare routière. J'ai acheté un billet pour le village. Le bus partait à 9 heures. Il y avait peu de monde. J'ai choisi une place près de la fenêtre. Le bus a démarré. La ville est devenue campagne. Les immeubles ont laissé place aux arbres. Pendant le trajet, j'ai regardé les champs, les collines, les petites routes. Je pensais à mon enfance. Je revoyais ma mère dans la cuisine préparant un gâteau. Je revoyais mon vélo rouge, les jeux dans le jardin, les dimanches tranquilles. Le bus est arrivé à midi. J'ai marché jusqu'à la maison de ma mère. La rue n'avait pas changé. La porte était toujours verte. J'ai frappé doucement. Elle a ouvert. Ses yeux se sont remplis de surprise, puis de joie. « Thomas, tu es là !» Elle m'a pris dans ses bras. J'ai senti son parfum, toujours le même. Celui du linge propre et du gâteau à la vanille. Elle m'a fait entrer. La maison sentait bon. Tout était bien rangé, comme toujours. Elle m'a préparé un café. On s'est assis dans la cuisine. Elle m'a regardé longuement. « Tu as maigri. Tu manges bien ? » ?»« Oui, maman. Ne t'inquiète pas. » On a parlé de tout. Du travail, de la météo, des voisins. Elle m'a raconté ses promenades, son jardin, les nouvelles du village. Puis elle m'a dit doucement. « Tu sais, je me sens seul parfois. Le silence est long ici.
Je suis contente que tu sois venue. Ces mots m'ont touché. Je me suis senti coupable. J'ai compris que pour elle, ma visite était un vrai cadeau. L'après-midi, on a marché un peu autour du village. Elle m'a montré un banc neuf, une fleur qu'elle avait plantée. On s'est arrêté chez la boulangère. Elle m'a présenté comme son fils de Toulouse. Elle était fière. Avant de repartir, elle m'a préparé un petit sac. Un pot de confiture maison, une écharpe qu'elle avait tricotée et un mot sur un papier plié. Dans le bus du retour, j'ai ouvert le papier. Elle avait écrit « Merci pour ta visite. Rien ne me fait plus plaisir que de te voir. Reviens vite. Je t'aime. Maman. » J'ai lu ces mots plusieurs fois. J'avais les yeux humides. Ce jour-là, j'ai compris une chose simple. Le bonheur, parfois, c'est juste frapper à la porte d'une personne qui nous attend. Moi, Mehdi, j'ai perdu mon travail. Et j'ai retrouvé ma force. Je m'appelle Mehdi. J'ai 44 ans. Je suis marié avec Leïla. Nous avons 3 enfants. J'ai travaillé 15 ans dans la même entreprise, comme technicien de maintenance. J'aimais mon métier. Je réparais les machines, je trouvais des solutions, je connaissais chaque bruit, chaque outil. Un lundi matin, mon chef m'a appelé dans son bureau. Il avait le visage fermé. Il m'a dit « Mehdi, je suis désolé, l'entreprise va mal. On doit supprimer des postes. » Je n'ai rien dit. Je suis resté là, silencieux, le cœur lourd. Il a ajouté « Tu es un bon élément. Ce n'est pas personnel. C'est une décision économique. » J'ai signé des papiers. Et je suis parti. Sans bruit, sans colère. Juste avec un vide en moi. 15 ans, et tout s'arrête. Quand je suis rentré à la maison, Leïla m'a vu tout de suite. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai dit la vérité, simplement. J'ai perdu mon travail. Elle m'a pris la main. Elle n'a pas crié. Elle a juste dit « On va trouver une solution, ensemble. » Les jours suivants ont été difficiles. Je me levais sans objectif. Je tournais en rond. Je regardais les offres d'emploi, je faisais des CV, j'envoyais des lettres. Mais je ne recevais rien. Pas de réponse. Ou parfois, « Vous êtes trop âgé. Votre profil ne correspond pas. » Je doutais de moi. Je me disais, est-ce que je suis encore utile ? Est-ce que je vaux quelque chose sans mon métier ? Mais mes enfants étaient là. Ils me regardaient.
Ils attendaient mon sourire, mes blagues, mon courage. Je ne pouvais pas rester dans le silence. Alors j'ai décidé. Je vais recommencer, même petit à petit. Un jour, j'ai vu une affiche dans une boulangerie. Recherche homme à tout faire pour petits travaux. J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé voir la boulangère. Elle m'a dit: il faut réparer une étagère, changer une ampoule, repeindre la porte. Vous savez faire? Oui, bien sûr. J'ai commencé le lendemain. J'ai travaillé avec soin. Elle m'a payé le soir même. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. Elle m'a dit: vous êtes sérieux? Je parlerai de vous autour de moi. Et c'est comme ça que tout a recommencé. Un voisin m'a demandé de l'aide pour son garage. Une cousine avait besoin de repeindre son salon. Une petite école voulait réparer ses bancs. Chaque semaine, j'avais du travail. Des petits contrats. Des journées simples. Mais j'étais actif, je me sentais vivant. J'utilisais mes mains, mon expérience, mon bon sens. Je gagnais un peu d'argent. Pas autant qu'avant, mais assez pour tenir. Un soir, Leïla m'a dit: je te trouve plus heureux qu'avant. Tu trouves? Oui, tu souris plus, t'es plus libre. Et c'était vrai. J'avais perdu un emploi, mais j'avais retrouvé ma dignité, mon rythme, mon autonomie. Aujourd'hui, j'ai créé ma propre activité. Je suis auto-entrepreneur. Je fais de tout. Bricolage, peinture, montage de meubles, petit dépannage. J'ai une carte de visite. J'ai même un site internet, fait par mon neveu. Les gens m'appellent. Ils me font confiance. Je travaille seul, mais je ne suis pas seul. Leïla m'aide avec les papiers. Les enfants me donnent des idées. Et surtout, j'ai appris que ce n'est pas la taille du travail qui compte, c'est le cœur qu'on y met. Je m'appelle Mehdi. Un jour, j'ai perdu mon emploi. Mais ce jour-là, sans le savoir, j'ai commencé une nouvelle vie. Et aujourd'hui, je suis fier du chemin que j'ai pris.